Bonjour et bienvenue. C'est le débrief à vif de la nouvelle défaite du Sporting face à Grasse. Un air de déjà vu, c'est notre titre parce qu'on a vraiment le sentiment de revivre peu ou prou le même type de saison que lorsqu'on évoluait en national. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Jérôme et Manu. On devait avoir Flo Camus, mais qui finalement a un empêchement de dernière minute. Donc dommage, mais on va quand même pouvoir débriefer ce match puisque on avait un invité spécial à Grasse, c'est Manu qui a fait le déplacement. Bonjour messieurs. Alors bonjour à tout le monde. Alors Manu, en qualité d'envoyé spécial, je vais te laisser la main pour déjà nous dire un petit peu ce que tu as pensé du match dans son ensemble, et puis après on essaiera de décortiquer 2-3 petits points. Ouais, c'est ça. On va essayer d'y aller crescendo. On va essayer de parler du terrain, et puis après on va un peu monter en gamme. Donc pour parler du match le plus simplement possible, on va dire que le Sporting fait plutôt une bonne entame. J'ai cette action assez sympa du centre là, en première intention, le beau centre de Jérémy Laborde. C'est Jérémy Non, là, Jérémy Laborde, Santini. Son prénom, là, Santini, là, j'ai un bug, là. Moi aussi, j'avoue. Je me rappelle plus. Bon, voilà. De Santini. Donc, de Santini, la tête de Diallo. Et puis après, ça devient un peu plus brouillon. Grasse revient un peu dans la partie. Et puis voilà, une main un peu... c'est révélateur souvent des équipes qui sont en difficulté quand ça tourne. Et à l'inverse de Grasse, quand ça va bien, ça tourne en ta faveur. Quand ça tourne mal, ça tourne en ta défaveur. Donc une main un peu bête, mais de Wasfan, là, une situation un petit peu confuse. Bon, penalty, il y a une main en l'air un peu bête. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et puis le meilleur buteur du National 2, le Damien, là, que j'avais repéré quand Grasse l'avait pris l'année dernière, qui a eu du mal à se mettre en route à l'époque, et puis qui avait bien fini la saison, et puis là qui démarre sur le chapeau de roue. Encore un beau boulot. Une belle prise, une belle prise de Loïc Chabas, là. Donc voilà, qui transforme son penalty que Flo a failli arrêter. Il n'est pas encore du bon côté, dommage. Et puis après, partant de là, ça a été un match, c'est vrai, où on s'est quand même ennuyé parce que Flo donc devait être là. S'il avait été là, j'aurais dit que Flo Camus, qu'il a gardien de but de Grasse. Oui, pardon, le gardien de Grasse, j'aurais dit qu'il a peut-être eu un peu froid parce qu'il n'a pas eu trop à s'employer, et Flo, notre Flo, pas non plus, sauf à la fin où ce magnifique arrêt dans la lucarne en plein Lulu, là, il fait un magnifique arrêt. Mais hormis ça, les deux gardiens, c'était un match assez fermé. Grasse, on connaît, c'est ça. Nous, on est en difficulté, on a du mal à proposer le jeu, et puis je vais arrêter là. Après, on va décortiquer. Ouais, un peu plus amplement, juste avant de démarrer ce décortiquage, je sais pas si on dit décortiquage d'ailleurs. Jérôme, toi, ton point de vue, tu es dépité, encore une fois. Comment pas l'être. On prend un pion à la 15e, à la 16e minute. Alors, comme l'a dit Manu, on sait que Grasse, c'est pas une équipe forcément qui joue beaucoup au ballon. Et là, c'est du pain béni. Et après, ils sont dans la gestion, quoi. Moi, j'ai cette sensation vraiment de gestion. Comme tu dis, on n'a pas vu grand-chose. Ils n'ont pas essayé de faire grand-chose. Parce qu'ils menaient au score aussi, ça joue. Et moi, ça me gêne parce qu'on parle souvent de Sporting en réaction. Pour moi, on l'a quasiment même pas eu, la réaction. Enfin, peut-être sur les dernières minutes, dans les arrêts de jeu. Ouais, vite fait, on a 2 tirs cadrés, 8 tirs, 2 tirs cadrés. Enfin, c'est quand même. Oui, juste un aparté. On se rend compte à la lecture des stats de Geoffrey Damastat que le Sporting a eu la possession de balle et a plus tiré que Grasse. C'est juste. Ouais, mais
À part la frappe de Diallo, le 1 contre 1 qu'il a, je vois pas d'occasion où on aurait dû marquer. Il y a El Ghoul en fin de match, le ballon lui frôle le poteau, mais c'est un ballon en cloche. La frappe de Diallo aussi, de Sadio, aussi dans le dernier quart d'heure, une frappe croisée qui met au-dessus. Enfin, je trouve les occasions, elles sont pas incroyables non plus. Et après, on a un système de jeu hier qui est mis en place avec 3 centraux et 2 latéraux. Les 3 centraux, justement, c'est pour un peu, libérer nos latéraux pour qu'ils puissent monter. Et on n'a pas, moi, je me rappelle pas avoir vu beaucoup de centres, quoi. Les latéraux, quand tu les fais monter, c'est un peu l'objectif, servir Diallo dans la surface en centrant, et j'ai vu aucun centre. Alors, sûrement que Grasse, comme la semaine dernière avec hier, avait préparé le terrain pour éviter ce genre de choses, mais à un moment donné, si à chaque fois on contrecarre tes plans et que du coup tu peux rien faire, ça devient compliqué, quoi. Et sinon, je vois aussi que Reich, match après match, change de système assez régulièrement. Il essaie de se dépatouiller, de trouver la solution. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a le mouvement, il n'y a pas de mouvement sur le terrain. Je veux bien qu'on soit un club du Sud, mais on a une équipe de 100 ans, quoi. Le joueur a le ballon, il y a des gains qui bougent, il y a des gains qui la demandent, il y a des gains qui la veulent. Il y a que El Ghoul, en fait, qui essaie de te démarquer pour demander le ballon, mais tous les autres restent statiques, marchent, sont pas concernés, on dirait, par le jeu. Avant de penser système, je pense qu'il faut penser état d'esprit et aussi, le foot de base, quoi, la disponibilité, le mouvement, quoi. Et dans notre équipe, il y en a absolument pas. Donc je vois pas comment on peut développer du foot et marquer des buts, sans mouvement, moi, je suis dépité, toujours pareil, par le contenu. Par rapport à hier et par rapport à l'équipe de Grasse qu'on a affrontée hier, évidemment, on peut pas dire qu'en face ils aient fait davantage. Mais déjà, ils menaient au score assez rapidement. Donc, à un moment donné, c'est à toi de faire le jeu et tu l'as encore pas fait, quoi. Juste pour rebondir ce que tu viens de dire, hein, tu pointes l'état d'esprit et c'est vrai que, pardon, à la lecture des commentaires sur les réseaux sociaux ou sur le forum de Marco larascas.fr, c'est ce qui ressort, hein, c'est qu'en fait, hier soir, peu ou pas de réaction et finalement les propos relayés par Var Matin, la dalle d'Anthony Wasfan, finalement on n'a pas vu ça et ça interroge parce qu'effectivement on entend lors des conférences de presse que le groupe vit bien, que les joueurs se parlent, que il y a de la remise en question, mais finalement ça ne se traduit toujours pas sur le terrain et ça c'est vraiment problématique, hein. Encore une fois, un air de déjà vu, c'est le titre de cette émission. C'est parce qu'en fait, moi, à titre perso, j'ai l'impression de revivre l'année de nationale, où l'équipe semble incapable de renverser la vapeur. Ouais, mais bien sûr, mais le constat il est là, mais pourquoi on en est là, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi l'équipe n'est peut-être pas si bonne, peut-être qu'on a bien voulu le dire, mais malgré tout, qui ne mérite pas son classement actuel par rapport à son potentiel. Pourquoi on en est là? C'est une somme de choses, hein, pour que les joueurs jouent bien. Il faut qu'ils soient bien avec leur entraîneur, bien avec leur direction, que tout baigne, que tout soit aligné. C'est ce qui se passe à Grasse, où tu as une direction qui fait confiance à son entraîneur, un entraîneur qui a construit son groupe depuis des années. Il y a une vraie identité, ils savent où ils vont, ils savent comment ils y vont. Et Grasse sera toujours là. Ils pourront essuyer des tempêtes. Ils en ont essuyé une à l'intersaison où ils ont eu un peu des vivres plus ou moins coupés, où ils ont beaucoup moins de moyens. Et puis bon, ils ont quand même gardé une belle ossature. Et puis voilà, aujourd'hui, ils sont après un départ un petit peu difficile, mais qui était d'ailleurs moins difficile que les, on va dire, que les points récoltés pouvaient le laisser dire, parce que par exemple, ils perdent, je sais, leur premier match à Jura Sud, alors qu'ils, franchement, ils méritaient pas. Bon, voilà, bref. Voilà, et puis donc ça fait 6 victoires, et donc c'est nous c'est tout ce qu'on n'a pas. On a direction, staff et joueurs, pardon, mais voilà.
Le staff va reprocher, on va dire grosso modo, de ne pas pouvoir faire son recrutement, et ça c'est vrai, un vrai problème. Les joueurs, plus ou moins, peuvent se plaindre, en tout cas du staff. De la méthode. Ça va pas trop, mais eux aussi ont des choses à faire de leur côté. Et la direction, de toute façon, tout part de la direction qui, regardez, dans une situation comme on est là actuellement, ne communique pas. C'est facile de pointer du doigt le staff, mais déjà, quand on voit les noms qui circulent pour remplacer le staff, ouais, tout à fait. Ça fait pas rêver. Et puis, il faut quand même se poser la question si un changement intervenait, si ça apporterait un vrai gros plus, parce que il faut passer d'une moyenne de d'un point par match, ce qui est le cas actuellement, même un petit peu moins, à au moins pas loin de 2 points. Et je suis pas sûr que notre coach va doubler, on va dire, les points de l'équipe comme par enchantement. Parce que les problèmes sont de fond, mais là, non. En fait, ce que tu dis, en fait, ça évoque une chose pour moi, c'est que quand on regarde le classement actuel, tu te rends compte que tu as Jura Sud et Grasse aux 2 premières places. Ce sont 2 équipes qui, depuis 4-5 saisons, sont constamment en haut du tableau. Ce sont des clubs qui sont structurés, qui travaillent bien, où chacun reste à sa place. Et puis, finalement, ça se traduit sur le terrain, comme tu le disais. Grasse a essuyé effectivement des soucis à l'intersaison, mais on sait aussi qu'il y a eu une rumeur de fusion avec la SCAN, par exemple, qui pouvait aussi foutre le bordel dans le club. Et finalement, voilà, quand un club est structuré, quand il y a de véritables fondations, on se rend compte que les résultats sont là. Ce qui, au Sporting, n'est pas le cas. Hein. Non, et juste, après je laisse un peu la parole à Jérôme, mais c'est pas le cas, et puis on est, je pense, totalement à la fin d'un cycle. D'un système. On n'a plus du tout de joker, c'est-à-dire que si on devait encore changer de coach, enfin, je veux dire, c'est une fuite en avant, on se pose pas les bonnes questions, le mal est bien plus profond, évidemment. Alors, je fais quand même le distinguo avec l'année dernière. L'année dernière, à toute fin utile, je rappelle que à ce moment de la saison, les clés du camion étaient données entièrement à Tigana, qui a fait fiasco total. Donc, c'est pas exactement pour les mêmes raisons qu'on en est là, par rapport à l'année dernière, mais c'est pour les mêmes raisons qu'on en est là depuis des années à vraiment pas fonctionner, à vraiment. On fait peu de montées. Quand il y a des montées, on dégage ceux qu'on montait, on casse nous-mêmes la dynamique. Si on en est là, c'est que c'est évidemment au plus haut du club que ça merde. Et puis il va falloir se regarder dans le miroir, et puis il va falloir communiquer et dire un peu ce qu'on pense, parce que les gens ne savent pas. Mais je pense que les gens se doutent même pas à quel point. Je pense qu'il y a comme il n'y a aucune autocritique, rien n'avancera. Et pourtant, si ça doit avancer, le club, c'est au plus haut que ça avancera. C'est pas le staff. À chaque fois, on change d'entraîneur tout le temps, et très peu d'entraîneurs réussissent. Donc c'est que c'est plus profond. Bien sûr, bien sûr. Toi, Jérôme, par rapport à ce qu'on vient de dire, ou par rapport à ce que tu peux vivre toi personnellement et à travers les échanges que tu peux avoir avec les supporters, ton sentiment par rapport à ce méandre qui est le Sporting aujourd'hui? Tout à l'heure, je parlais du match en disant le coach change de système régulièrement, mais c'est pas le problème, c'est plutôt les joueurs qui doivent. Enfin, le problème, c'est le mouvement, etc. C'est pareil en termes pour ce qui est de la direction. Tu changes les coachs, comme l'a dit Manu, année après année, les résultats depuis 3-4 ans sont les mêmes. Donc à un moment donné, c'est que le problème n'est peut-être pas le coach, c'est une réalité. Après, on a quelqu'un à la tête du club. On sait à peu près comment il fonctionne. On sait aussi clairement qu'il est la cause de tout. Enfin, franchement, c'est résumé, c'est sévère, mais c'est une réalité. Mais le problème, c'est que, moi je veux bien, mais comment on fait? Comment on fait, quoi? Ouais, de toute façon, on le sait, hein, chaque structure ressemble à sa tête. Donc, à partir de là, quand on a quelqu'un à la tête d'un club qui ne se remet pas en question, ou en tout cas ne fait pas les bonnes analyses,
on est dans la situation du Sporting actuel, hein, qui est des plus compliquées. On a perdu une place hier soir au classement avec cette défaite, 13e. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient oublié, que pour l'instant on est dans la charrette vers la Nationale 3. Voilà, donc il faut réellement se poser les bonnes questions. Et comme et là où je vous rejoins Manu et Jérôme, c'est que c'est peut-être pas forcément en changeant constamment de staff que on obtient des résultats. On l'a vu la saison passée. Batelli, Poinsignon, on arrive à se sauver à l'avant-dernière journée, si je dis pas de bêtises. Oui, alors je te coupe quand même, il faut pas perdre de vue, parce qu'il faut toujours être très précis. Hein. Déjà après, il faut un peu leur sauce comme ils le veulent, mais Batelli, Poinsignon sur 14 matchs, les 14 matchs de Poinsignon, c'est exactement le même nombre de points, même victoire, même nul, donc il n'y a eu aucune... il s'est sauvé parce pas eu de progression. 3 matchs. Et les 2-3 matchs, il a su prendre les points à ce moment-là, mais sur le tard. Donc en fait, Batelli Poissignon, ça n'a apporté rien du tout. Et ça a été le cas de Zeka. Donc il ne faudrait pas que ça soit encore le cas avec Reich. Il faut prendre ça à l'esprit. Bon, je te laisse continuer. Oui, non, parce qu'effectivement, c'est pas pour prendre la défense d'Eric Reich, il est assez grand pour le faire, mais c'est vrai qu'on peut reprocher dans les conférences de presse de sans cesse entendre les mêmes choses, mais concrètement, si un coach ne travaille pas dans de bonnes conditions, n'a pas les joueurs qu'il souhaitait, qu'il n'a pas, enfin quand je dis qu'il, c'est le staff et peut-être aussi le directeur sportif, n'ont pas les coups des franches pour faire le recrutement qu'ils souhaitent, ça peut être compliqué. Après, par rapport à l'analyse sur l'action d'un coach, elle est simple aussi. T'as un effectif, tu estimes sa valeur, est-ce qu'il en tire la quintessence? On peut se poser la question. Bien sûr, mais on peut se poser la question quand même. Il faut aussi garder à l'esprit que tu as des joueurs qui sont mis au placard. Tu as aussi peut-être des joueurs qui ne correspondent pas au système et avec lesquels il faut tout de même faire, tu vois. Alors, encore une fois, c'est pas pour trouver des excuses, mais c'est pour essayer de comprendre dans sa globalité, voilà. De toute façon, et c'est pour ça que c'est un peu fatigant, parce que sur le forum, moi j'ai un peu la pédale douce, voilà, je me suis un peu abstenu parce qu'on parle dans le vide. Nous, on se fait plaisir. Enfin, je sais pas, se fait plaisir ou pas à on parler plus beaucoup dans le vide. Mais si c'est pas fait à l'intérieur du club, s'il n'y a pas d'autocritique, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois et c'est toujours pas l'idée. De toute façon, si au plus haut, c'est jamais eux. Ils font tout bien. Il n'y a aucune autocritique. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Dessous, ça sera pareil. C'est pas l'ouvrier qui va faire l'autocritique d'une boîte qui va mal si le président le fait pas. Donc c'est le mouvement. Il n'y a pas d'autocritique. Moi Reich, par exemple, si on me dit aujourd'hui est-ce qu'il faut changer Reich, bon déjà je dirais plutôt non. Et quand je vois les rumeurs de coach qui devraient venir, je dis alors non, pas du tout. Parce que alors c'est vraiment une seconde zone. Ouais. Là encore, on ne peut plus recruter de vrais bons coachs. Pourquoi? C'est pas la faute de Reich ou des joueurs. C'est la faute au plus haut. Parce que les gens savent que le sporting, c'est un vrai bordel. Ça, il faut qu'on soit bien d'accord. Hein. Oui, parce que les coachs qu'on a eu jusqu'à présent, ce sont des coachs par défaut, hormis Eric Reich, qui est un choix du directeur sportif. Mais voilà, il faut bien entendre que aujourd'hui, plus personne ne veut venir au sporting, que ce soit au niveau des coachs. De bon, quoi. Enfin, voilà. Donc encore une fois, Reich, j'ai pas de problème avec lui, mais hier, il m'agace. Parce que quand je vois qu'il titularise encore Gandhi, que Gandhi fait tout le match avec... Alors, c'est pas moi qui parle, hein, j'ai parlé avec plusieurs supporters. Il y en avait un qui était derrière moi, bien connu. Tout le monde est affligé du niveau de Gandhi. Il fait une première mi-temps, mais catastrophique. Pareil, je ne vais pas dire, mais c'est pas des sources, mais enfin des gens avec qui j'ai discuté. Il y en a un. Bon, si, je peux le dire, c'est Rascastego, on s'en fout. Ici, on dit tout. Pascal me dit, j'avais pas fait gaffe que sur le penalty,
C'est une perte de balle à la base de Gandhi. Et notre Pascal, de Rascas TV. Ouais, et j'ai un autre qui me dit, il s'est amusé à chronométrer et le premier ballon, a priori, de Gandhi, c'est à la 14e minute. Voilà. Donc, et puis, donc, tout le monde est assez unanime. Comment Eric Reich, parce que je sais qu'il est en plus déçu de Gandhi, comment il arrive encore à titulariser et comment il arrive à ne pas le remplacer. Je comprends pas. Il y avait Gomis, il y avait Bayo. D'ailleurs, ça m'a échappé. Vous savez qui l'a remplacé, Bayo? Je sais pas. Non. J'ai pas vu. Parce que je sais que donc Sadio rentre à la place de Alassane Touré. Hein. D'ailleurs, il fait une belle rentrée, je trouve. Sadio, il a apporté. On sent qu'il a fait ce minot et c'est tout ce qu'on a besoin en ce moment. On n'a pas besoin de sénateurs comme Gandhi, Sao, voilà. On a besoin de. Moi, Sadio, vous savez, j'étais pas spécialement son premier fan, mais il a fait. Donc, et depuis le début, j'ai pas eu l'occasion de trop le dire, mais je le dis en off comme ça. Il y a beau avoir Abdou, on peut faire jouer un peu Sadio pour le faire souffler. C'est un vrai renard des surfaces. Je le trouve pas terrible dans le jeu, mais il se bat. Et puis par contre, quand il y a un ballon qui traîne dans les 6 mètres, c'est son royaume et il peut la mettre au fond. Donc on ne se sert pas de lui. Enfin, moi j'ai beaucoup de choses à reprocher à Eric, mais par contre, c'est pas le changer, c'est pas le fond du problème. L'autocritique, ça sera ça. Et puis, comme il n'y en aura pas, il faudrait idéalement, mais ça, on n'y peut rien, mais il faut un changement total je dirais, de stratégie. Je sais pas, il faut changer, il faut vraiment changer, mais au plus haut. Et comme on sait que ça n'y arrivera pas, on peut être très inquiet pour la suite. Inquiet, ouais. Pessimiste peut-être pas tout de suite, mais mais très inquiet, c'est sûr. Pas loin. Après, moi, il y a deux choses sur lesquelles je voulais aborder. Hein. C'est vrai que on lit beaucoup, encore une fois, forum sur les réseaux sociaux, que la meilleure des choses qui puisse arriver au Sporting, c'est une descente pour voir Claude Joly partir. Voilà, il faut arrêter d'être naïf. Claude, il restera, même si le Sporting devait descendre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à ceux qui s'interrogent sur le manque des réactions des supporters, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir des manifestations, il va y avoir des banderoles sur le terrain, mais concrètement, ça va servir à quoi? Oui, et puis il n'y aura pas ça en plus, hein, du côté des ultras. C'est un petit peu décevant, mais enfin, moi personnellement, je m'en suis fait, voilà. On s'est fait notre raison. J'ai pris acte de leur totale inaction, qui est incompréhensible parce ils ont pu bouger pour bien moins que ça. Mais on a vu depuis l'année dernière qu'ils n'étaient pas là-dedans. Bon, ils se réfugient derrière, supporter. Le club, le maillot. C'est pour moi un petit peu lâche aussi, mais bon, de toute façon, ils sont plus aussi nombreux qu'avant. Et je veux dire, nous, on parle un peu dans le vide parce qu'il n'y a pas de prise de conscience. On n'intéresse personne. Les politiques, bon, ça va peut-être bouger si la situation s'aggrave et si il y avait peut-être une descente de l'échelle 3, peut-être que ça bougerait à ce moment-là. Mais là, pour le moment, on se fait plaisir à parler dans le vide parce qu'on intéresse malheureusement personne. Et parce qu'au plus haut du club, et pourtant je discute même avec des gens à l'intérieur du club, ils se disent mais pourquoi pas à l'intérieur du club? Pas entendu, mais pas être entendu par des personnes qui ne changent pas jamais, qui pensent qu'ils font toujours tout bien et qui pensent qu'ils peuvent être les sauveurs. Et qui sont les sauveurs alors que c'est eux qui nous amènent dedans. Et on s'en sortira jamais. Les seuls qui ont réussi ont été vilipendés par ces mêmes personnes. Hier, j'ai une couleur froide, mais ça prête presque à sourire, même si j'ai pas envie de rire. Mais j'entendais une supportrice qui était très influente
très influente à l'époque, dire on va pas encore changer de coach, ou enfin, je sais pas que c'est le disait, mais en fait c'était la première à l'époque à fragiliser, à critiquer, à tout faire pour faire virer Momo Sadani, qui a fait 2 montées en 3 saisons, et la troisième où il monte pas, on lui avait enlevé Masmoudi, ça c'est encore du Claude Joy, on lui avait enlevé du Masmoudi, et malgré tout il arrive à jouer la montée jusqu'à 2 journées de la fin. Bon voilà, il faut que chacun balaye devant sa porte, mais je vous dis, la prise de conscience, nous on l'a depuis longtemps, on parle dans le vide, mais si rien ne se passe, c'est bien, on va tout mettre sur le dos des joueurs, du coach, les joueurs tapent sur le coach n'est pas content des joueurs, bon ouais d'accord, mais c'est vraiment le système, parce que puis il y a plein de choses, on voit dans les attitudes, les attitudes sont déjà révélatrices, ça marche à la tête basse, on sent qu'on respire pas la sérénité, tant au niveau des joueurs que du staff, c'est très compliqué. Mais tout va bien, on va prendre la tête du coach, et puis ça va aller. Jérôme, je te vois sourire. Oh non, moi j'attends le prochain match contre Louran en espérant avoir une réaction, histoire qu'on se sauve encore une fois péniblement. Et puis voilà, à noter qu'on est donc je crois à 3-4 points du dernier, qu'on a battu 2 équipes cette saison, le 15e, le 16e, donc on a notre place, 13e, c'est ça à peu près, hein, rien d'original à dire. Qu'est-ce que je rajoute à ça? Enfin, moi, ça fait plusieurs matchs que je suis lessivé, ça continue dans la même optique. Hein. J'attends la fin, une saison horrible, on est éliminé de la Coupe de France, donc on va même pas vivre en coupe. Et en championnat, on va en chier jusqu'au bout, et on sera peut-être dans la charrette. Hein. Rien ne peut nous faire penser le contraire pour l'instant, vu le contenu. Et évidemment, vu que ça va pas bouger à la tête du club, le prochain fusible, on le connaît, ce sera Eric Reich. La question, c'est quand? Et en fonction de cette semaine ou la prochaine semaine après Louran. Enfin, en même temps, comme dit Manu, ça changera rien, mais étant donné qu'en haut, il va pas s'auto-virer, tu vois. Eric Reich, il perd contre Louran, à un moment donné, tu fais quoi? À part changer le coach, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire d'autre. Hein. Tu vas pas virer 25 joueurs, maintenir ou pas. Enfin, là, on reste sur 3-4 revers d'affilée. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie. Hein. Je vois pas quel ressort tu as en fait pour changer les choses. Toi, tu fais, Jérôme, encore partie des supporters qui malgré tout continuent de vibrer, même si c'est une vibration qui est négative. Là où encore une fois la situation est grave, c'est qu'il y a de moins en moins de supporters. Là, je disais ce matin sur les réseaux sociaux, les gens disent aujourd'hui s'en battre les couilles, quoi. Et pourtant, ce sont des supporters. Des die-hard supporters, quoi. Enfin, c'est juste hallucinant, quoi, de voir à quel point le Sporting a perdu sa base, quoi. Sans compter tous ceux qui aujourd'hui aspirent à un club TPM. Voilà, ça aussi, ça fait partie d'une réalité. Quand moi je discute avec des supporters, et ils sont de plus en plus nombreux. D'une part, ils boycottent le Sporting, mais en plus aspirent aujourd'hui pour pouvoir voir du foot de haut niveau dans le Var et encore plus dans le Var. Voilà. Et dans le bassin tourné, bien sûr. Voilà, aspirent à un club TPM. Donc ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc oui, à la tête du Sporting, il y a des choses qu'il faut être capable d'entendre. Ouais, ils entendront pas. Oui, mais c'est une réalité. Ouais, je sais. Restons... Ouais, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, et pareil, c'est même là, je vois sur le forum, ils se font plaisir, hein, mais leur sentiment n'est pas partagé par tous ceux qui ne viennent pas au stade. Le grand nombre des supporters toulonnais, parce qu'on peut être supporter toulonnais et ne plus venir au stade, hein, on est 500. Heureusement que le peuple toulonnais ne se limite pas à 500, même moins d'ailleurs. Donc il y a facilement un gros noyau, on va dire, de 3-4 000 personnes qui ne viennent plus. Ceux-là sont de vrais supporters, mais ils ne viennent plus parce qu'ils sont dégoûtés, ils sont écœurés. Et eux, je veux dire, si un club de TPM allait au plus haut niveau, ils y vont en courant. Bien sûr. Me font rire ceux qui pensent que, oh là là, oui.
quitter le club. Ben ouais, mais enfin, les gens, ils veulent, et ça fait longtemps. Ils veulent voir du foot de haut niveau. Ils veulent voir Voilà. ils veulent voir du foot au haut niveau. Les gens, ils aiment le foot. Ils veulent voir du foot de haut Ouais. niveau. Ils veulent plus Histoire d'éviter d'aller à Nice, par exemple, pour voir de la première Ce que Ah, j'allais tu vois. dire, il y en a qui vont, Et il y en a après, qui vont bien à Nice pour avoir du haut niveau. Alors pourquoi pas dans un club t'es pas bien sûr. Ben, c'est tellement évident que ça vaut même pas le coup de répondre. Donc, Tout à fait. à des évidences, je vais pas perdre du temps. On ne perd ni temps ni énergie. Non. Alors, messieurs, ça fait 30 minutes. Il est temps de conclure l'émission. Ouais. Donc, comme l'a dit Jérôme, semaine prochaine, c'est mon Puiseau, hein, une belle équipe encore qui va venir à vos rencontres. Y aura-t-il une fois encore le syndrome vos rencontres avec une incapacité pour le Sporting de prendre enfin 3 points à la maison championnat? C'est la grande question. On le saura samedi soir prochain sur le coup des 20h. En tout cas, nous, on sera là dimanche matin pour enregistrer notre débrief. D'ici là, merci Jérôme, merci Manu. Passez une belle journée, une belle soirée. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous visionnerez cette émission. Et on vous dit à bientôt. Salut!